Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu, quoi de neuf Vivi numéro 111. Content de te retrouver Olivier dans ce bel et chaud été, ça va bien? Salut Julien, salut à tous. Bon, en tout cas, 111, hein, beau mint, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait partie des mints intéressants à trouver sur Vivi. Il y avait le 1111 aussi à une époque, quand ça dépassait les 1000 de supply. Bon, on va pas Oui, commencer dès le début de l'intro à tailler. Mais bah voilà, ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés parce que bah, on attend qu'il se passe quelque chose, on attend des news et c'était une période plutôt calme. Et puis là, finalement, il commence à y avoir quelques petites news. Et puis là, il y a la San Diego Comic Con là, qui est en ligne de mire dans une dizaine de jours, c'est ça, Olivier? c'est ça, ouais. Bon. On a eu un petit peu le programme. Bah tiens, on peut commencer d'ailleurs là-dessus. Il faut bien commencer quelque part. Je partage un petit peu l'écran. Voilà. Alors, je sais plus. Il faut que je retrouve le tweet de Vivi parce qu'il y a pas mal de tweets dans tous les sens. Mais en gros, bon, de toute façon, on refera une vidéo, hein, Olivier, où on parlera précisément des drops, de ce qui s'y passe, etc. Mais il y a eu en tout cas un semblant de programme sur le stand en lui-même. Donc on sait qu'il y aura par exemple des choses à acheter en physique, qu'il y aura des cadeaux pour les logos Gold et Silver. Voilà, on retrouve un petit peu les stands tels qu'on les a connus et ce qui avait pas trop, ce qui avait un petit peu manqué à Lisbonne. Ouais, tout à fait, ouais. Bon. Donc voilà, hein. C'est quoi? C'est ouais, 10 jours, on va voir s'il y a des drops un peu spécifiques, même s'ils nous ont mis un calendrier, hein, les drops, on regardera ça un peu plus tard, mais qui va assez loin. Et puis voilà, t'en attends quoi toi? Bah, alors celle-ci, bah, pas grand-chose. Mhm. Là, faut être clair, enfin, par rapport à New York, on voit que c'est pas la même énergie. Ouais. En tout cas, je parle de Vivi, hein, de la commu Mhm. Vivi. Maintenant, on va voir, on pourrait être agréablement surpris qu'il y ait Ouais. un peu plus de monde qui aille. Maintenant, ça a l'air de ce que j'ai compris, ça a l'air d'être un peu une galère, la San Diego, hein. Ça a l'air d'être hors de prix déjà. Et puis du coup, pareil, se loger autour, ça a l'air d'être hors de prix. Donc ça doit être une des raisons. Et puis bon, c'est l'été, les gens ils ont leurs vacances à faire en famille, j'imagine. Et oui, également, ouais, c'est clair. Mais bon, c'est bien qu'il y ait un événement, c'est bien que ça donne encore de la visibilité sur Vivi. Voilà, on verra s'ils arrivent à attirer quelques dizaines, hein. Désolé pour dizaines, hein, j'aurais préféré dire des milliers, mais de nouveaux clients, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est période compliquée. On va revenir, hein, on va essayer de dézoomer un petit peu et de regarder ce qui se passe bah, à l'instant T, de prendre un peu de recul, de voir ce qui est un peu inquiétant et aussi de retirer des points positifs par rapport à la période qu'on vit. Juste une petite mise à jour de l'article, hein, pour tous les événements qui vont avoir lieu cette année. Donc le prochain, ça sera. Alors à un moment, c'était Singapour, Olivier. Et puis finalement, Ouais, finalement, c'est Hong Kong. Bon. finalement, c'est Hong Kong, ouais. Ouais. Du 5 au 6 octobre, donc ça sera celui qui va suivre. Bon, ils ont changé, bon, ils l'ont dit assez tôt, je pense que ça va, il n'y avait pas trop de gens qui se retrouvent comme à Londres à être confrontés au changement de dernière minute, même si à Londres, finalement, ça avait été plutôt sympa. Pour ceux qui y étaient, il y avait eu un petit dîner avec David et tout, donc je pense que c'était quand même. Ils avaient rattrapé les choses. Après New York, hein, t'en parlais, bah, New York, c'est vraiment 9 et 12, hein, c'est la semaine d'après, juste après Hong Kong. Donc, et puis Las Vegas, une D-Con, ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de Designer Con. Ça va être sympa pour les drops d'artistes. Ça sera 15 à 17 novembre, donc on va voir que là, dans ce mois et demi, octobre-novembre, les 3 derniers, hein, de l'année, les événements où il y aura du public, où on pourra rencontrer les membres de l'équipe Vivi, la Vivi Femme. Bon, ça fait un petit peu loin peut-être par rapport à l'Europe, mais bon, hein, voilà, il y a eu Lisbonne, donc il y a pas rien eu Ouais, en Europe. ouais. Après, j'espère qu'il n'y aura pas un trou de 6 mois après Las Vegas, quoi, parce que Hmm, c'est quand même un peu dommage, hmm. mais on verra. Peut-être. Soit qui retourne en France. On a entendu parler de l'Allemagne. Ouais. On va voir. Peut-être les deux, ce serait idéal, hein,
Ouais, ouais, ça serait bien. Voilà, Et puis on aimerait revoir Vivia Auxerre quand même, ça serait pas mal. oui, c'est ça. Voilà. Donc Allemagne, Mm, Auxerre, Lisbonne, ouais, la totale ils font 3 événements en Europe, et 3 aux États-Unis et un en Asie. mm. Ouais, ok. Bon, ça c'était la projection des événements physiques. Sans parler, sans rentrer dans les détails des drops pour le moment, Olivier, j'aimerais qu'on regarde un petit peu bah voilà ce qui se passe sur Vivi. Bon, on va peut-être commencer avec Preda, quoi, les statistiques de Preda. En plus, comme ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo, les actifs en moyenne, pareil, hein, c'était la semaine précédente de la dernière collecte de données, c'était 741, là on est à 676. On se rappelle que quand on est passé sous les 1000, il y a quoi? Il y a quelques mois, 3, 6, 4, 5, 6 mois, un truc comme ça. Première fois qu'on est passé sous les 1000. Bientôt la barre des 500. Olivier, j'ai l'impression que ça va pas dans le sens où on aimerait que ça aille. Ouais, non, non, bah, on n'a pas touché le bottom, quoi, comme on dit. Ouais, c'est un peu frustrant. Et puis, ceux qui ont fait leurs premiers achats cette semaine, alors là, Olivier, c'est magnifique. On est sur un x3, tu vois. Ben Rose misait sur un x4, là, on est sur un x3. Le problème, c'est que le x3, c'est par rapport à la semaine précédente qui était de 6. Donc, c'est pas fou. C'est pas fou. Ouais. Hmm. Ensuite, l'accumulation des baleines. Bon, bah voilà, on n'est pas dans les 4000, 3000 qu'on avait par semaine à une époque. Mais c'est un peu mieux que il y a 2 semaines, tu vois. Pareil, on a failli passer sous les 1000. Là, 1739, mais même les baleines ont freiné. On continue un petit peu avec les wallets actifs, pareil, pas depuis le 1er juillet, on n'a pas eu de jour, peut-être après le 10, je sais pas si on a eu un drop intéressant là ces 4 derniers jours. Mais le maximum, c'est 819 pour le 3 juillet en wallet actif. Et en transaction, pareil, on a des jours sous les 1000 en transaction. Bah ouais, l'activité in-app se tasse grandement, Olivier. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que c'est motif d'inquiétude? Enfin, pour moi, pas pour le moment, non. Mais c'est pas réjouissant, ouais, je suis bien d'accord, ouais. Ouais, bon, essayons de comprendre un peu. Bon, déjà les drops étaient pas, ne font pas rêver. Ça fait un moment hein, qu'on appelle de nos voeux une nouvelle licence, ou des nouvelles licences d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on se retrouve, bon bah Ultraman c'est bien sympa, mais du Ultraman on en a déjà eu. Enfin on commence à avoir du Run English là aussi. On a eu un Run English, on en parlera vite fait tout à l'heure, mais qui s'est très très peu vendu, mais parce que on a fait le tour des serial killers de Ron English, tu vois, on les a eu en collectible, on les a eu en poster, maintenant on a le diorama, on a la musique, on a tout, on a les comics. C'est bon, laissez-nous tranquille avec Ron English. Donc voilà, c'est sûr que on l'a vu avec Star Wars, quand il y a un collectible, tu vois, qui met tout le monde d'accord, bah oui, il fait sold out et il va faire un x4, voire plus. Mais c'est de plus en plus rare et voilà, il faut trouver la bonne licence, le bon truc. Et pour l'instant, on s'ennuie un petit peu. Bah, ouais, ouais, enfin, que ce soit Ultraman ou même les personnages Marvel, quoi, parce que là, après, on va parler des drops qui se sont passés. Ouais, En fait, t'as vraiment l'impression qu'ils, bah, là, ils remplissent le magasin, quoi. bah ouais, ouais. Qu'il y ait tous les personnages Marvel, qu'il y ait pas mal d'Ultraman, si jamais ils avaient dans l'idée de faire quelque chose pour faire rentrer un peu des clients asiatiques. En fait, ouais, c'est un des trucs que j'attends, moi, particulièrement, parce que tu te dis sur le nombre qu'il y a de personnes Ah en bah c'est Asie sûr. qui sont très tech-friendly. Tu te dis, je sais pas, moi, aller en choper 100 ou 200 000, ça doit pas être bien fou. Bah ouais, Voilà, donc des fois je me dis, ok, c'est vrai que du Ultraman on en a beaucoup, mais au moins il y a des trucs un peu pour les Asiatiques. Alors peut-être que, je sais pas, peut-être que il va falloir j'espère qu'à Hong Kong ça va avoir un effet. J'espère que, bah, enfin moi je suis très interrogatif avec ce qu'ils ne font pas avec l'Asie, parce Mm. que en plus là on a eu la Chine il y a quelques jours là qui a redonné la possibilité officielle aux Chinois d'avoir du Bitcoin, je crois, et de la crypto. Ok. Mm.
Donc voilà, de toute façon, puis depuis le début de l'année, on voit bien que toutes les législations, enfin, en tout cas, on a eu des très bonnes nouvelles en termes de législation, que ce soit pour les cryptos, les NFT, enfin, tout ce qui est blockchain, Web3. Donc c'est bien. Donc je pense que maintenant, les doutes qu'on pouvait avoir il y a moins d'un an, bah, ils ont disparu de ce côté-là. C'est vrai. Donc je sais pas, je pense que maintenant, enfin, moi j'attends de voir à la rentrée qu'est-ce que va faire Vivi, parce que bon là, de toute façon, on est en juillet-août, là ils déroulent c'est l'été. Bon, en général, il y a rien de fou l'été pour aucune boîte. Donc on va voir à la rentrée avec tous les événements qu'il y a et qui s'enchaînent, donc Las Vegas, New York et Hong Kong. S'ils vont faire, puis on attend toujours des grandes nouvelles. Enfin bon, j'espère que j'espère que cette fin d'année, en tout cas, cette deuxième partie de 2025 va être bien, quoi. Voilà. C'est clair. Et puis je reprends ça, parce que c'est le discours de certains qui sont plutôt optimistes, hein, on va pas les appeler Moonboy, forcément on n'est pas là pour mettre dans des cases, mais ceux qui gardent leur optimisme, euh, voilà, on se discours un peu de dire ouais, Vivi, au moins Vivi est prêt, Vivi va être prêt quand il y aura l'adoption entre guillemets de masse, ou en tout cas que ça sera plus une niche de plus en plus réduite. Mais ouais, je veux bien, mais 2025, hein, 2025, c'est quand on attend ça pour 2030, 2040, tu vois, au bout d'un moment. Je trouve que. Non, non, mais ouais, ouais, ok, mais ouais, ouais. En tout cas, oui, tiens, on parle de tout ça, là, du sentiment Mhm, et compagnie. Pour répondre à un commentaire de la dernière vidéo, alors en tout cas, en ce qui me concerne, non, je ne suis pas désespéré. Là, je voulais répondre à ça. Toi, je sais pas, Julien, si c'est désespéré, mais en tout cas, moi, c'est pas mon cas. Je suis je- parfois un peu, Vas-y, je je me fais sais. chier, quoi, comme je le dis depuis longtemps. C'est clair. Mais, euh, mais non, non, je suis pas désespéré, en tout cas pas encore. Et puis voilà, et puis non. Et puis oui, en effet, c'est pas parce que des gens essaient de donner des bons arguments que c'est des moon boys, parce Mm, qu'aujourd'hui, il y a un peu de ça dans la commu. oui. S'il y a des gens qui disent des trucs juste un peu Mm, positifs mm, ou ah ça y est, c'est des moon boys. Non, non. L'argument que tu viens de donner, c'est pas un argument massu, mais c'est une vérité. Je veux dire, effectivement, ils ont une offre là qui devient super large, quoi. Du coup, oui, en quelque sorte, ils sont prêts. On a eu l'adoption massive avec 100 modèles différents, un peu de licence et compagnie. Les nouveaux, ce serait vite fait chier. ouais. Bon, bah là, franchement, bon courage aux nouveaux, parce que là, il y a l'embarras du choix, comme on dit, hein. Ouais, c'est sûr. Et oui, du coup, pour répondre à ta question, est-ce que je suis désespéré? Non. Est-ce que je trouve que ce que nous propose Vivi est désespérant? Oui. Enfin, des fois, c'est. J'ai de plus en plus de mal. Pour moi, le potentiel est là, tu vois. Soit tu crois au potentiel, soit tu crois pas. Moi, j'ai toujours cru au potentiel et j'y crois encore parce que j'ai vu des trucs où tu as l'impression que c'est mort et finalement il se passe des choses et voilà. Donc rien n'est jamais perdu et pour moi, le potentiel est là et la technologie va aller dans ce sens. Et du coup, tout ça, c'est sur le papier, mais la façon dont Vivi mène sa barque, des fois, je trouve c'est un peu désespérant quand tu as des erreurs qui sont faites, des choix de drop, de supply, de prix, de communication, enfin tu vois l'accumulation de tout ça. Et c'est pour ça que je vais remettre une petite pièce dans la machine, mais c'est pour ça que franchement, l'impression, parce que concrètement il n'y a pas eu énormément de trucs, mais l'impression que j'avais au moment où il y avait Ben Rose était vraiment positive parce que tu sentais que les news s'enchaînaient. Depuis qu'il est plus là, Vivi a dit on va reprendre la communication, un autre compte, machin. Bah oui, ils l'ont reprise à la façon antérieure à Ben Rose, donc c'est-à-dire rien quoi. Il y a eu une vidéo des deux de nos deux amis Dan et Ben, tu vois, lapsus, Dan et David, et puis bah voilà quoi. Merci les gars. L'app Viviverse pour le mobile elle arrive, hein, la vidéo est sortie début avril, elle arrive, et il n'y a même pas de date tellement elle était proche d'arriver au moment de la vidéo, c'est comme si ça a été dans 2 jours. Voilà, on est 3 mois après, on n'a plus de nouvelles, même les bêta-testeurs, on ne sait pas s'il y en a, si bêta-testent pas.
On verra. Donc voilà la fameuse news de David. Bah ouais, bah putain, quand c'était à Lisbonne, c'était vraiment, tu sentais que, allez, dans 15 jours, ça allait sortir maximum. Bon bah voilà, on est un mois et quelques après. Ouais, c'est franchement ouais, désespérant. Mais j'ai l'impression que euh, c'est pas forcément ce que je souhaite parce qu'ils ont été très forts dans l'acquisition de licences et finalement ils ont quand même construit des choses, tu vois. C'est juste que ça aurait pu être plus ramassé et plus rapide. Mais franchement, je sais pas, pour moi, des fois je pense que si Vivi était vendu à la bonne personne, peut-être qu'on passerait à la vitesse supérieure. Ou peut-être pas, hein, parce qu'il y a d'autres euh, collectifs, enfin il y a d'autres apps de NFT et de collectifs qui ont eu beaucoup de mal et qui ont disparu aussi, tu vois. Donc il faut aussi replacer les choses dans le contexte. Mais compliqué, franchement, c'est Ouais, long. ouais, après, ouais. Si on regarde les faits, oui, oui, la barque n'a pas coulé, Mhm. contrairement à pas mal d'autres. Au niveau communication, bah là, c'est difficile à défendre, hein, parce que Ouais. c'est revenu comme avant, en effet. Mhm. Maintenant, j'avoue, c'est un peu pénible. Après, passer ça, tu vois, moi, je vais me poser des questions qui sont. Les gens ils vont se dire, oui, mais on s'en fout, mais ouais, mais pas vraiment, parce que, par exemple, pourquoi ils ont fait ce challenge là sur le feed qui a duré un mois? Ouais. Pourquoi ils le refont pas? En fait, pourquoi il y a des petites choses qu'ils peuvent faire, qui coûtent rien, et qui font pas, en fait? Et il y a pas que ça, il y a d'autres choses qu'ils pourraient faire, hein, j'ai pas d'idée en tête, mais juste ça, là. Je sais Ouais. pas moi, ils en refont un tous les 2 mois, ils font Bah un oui. challenge sur le C'est feed. c'est- c'est ce qui C'était était en plus, censé. c'était plutôt sympa. Ouais. C'est ce qui était censé être fait, hein, parce qu'ils ont dit donnez-nous des pistes d'amélioration, machin, on va en faire. Et voilà, c'est ça le problème, c'est que comme tu dis, il y a des bonnes idées et ils testent des trucs, des fois c'est pas mal, comme les drops avec les pots MCP, comme des choses comme ça. Et en fait, ça arrive tellement aléatoirement et il y a tellement de temps entre les bonnes idées que au final, voilà, pour moi, pareil, t'as raison, hein, le challenge, c'est pas ce qui révolutionnait l'app, mais c'était un truc sympa et pour moi, ça y est, maintenant il y avait des challenges sur Vivi et régulièrement on allait avoir des challenges. Bon, bah voilà, comme tu dis, l'autre s'est terminé il y a un mois et demi. Plus de nouvelles. Et là, j'ai vu, ils nous ont demandé, ah ouais, c'est là, euh, est-ce qu'on préfère le style de drop blend box ou traditionnel? Parce que en fait, comme ils ont fait des traditionnels là avec Ultraman, que du coup le SR fait sold out, un SR à 200 et quelqu'un, donc faut pas non plus, et c'est le seul qui fait sold out, on reviendra dessus, bah, ils se disent ah bah au moins on arrive à vendre les SR et peut-être que, bon bref, ils posent la question à la commune, mais ils la posent le 12 juillet 2025. On en est, enfin tu vois, euh, toi t'étais aussi, t'en as déjà parlé, que t'étais pas mal pour un retour, en tout cas qui est plus de drop traditionnel. Bon bah c'est bien, mais il se pose la question maintenant. Tu vois, c'est ça des fois je me dis, Ouais, ouais, clair, ouais. c'est ouais, Après, ce qui fait plaisir, là, sur le sondage, hormis la question et les réponses, c'est le nombre de votants, là. On est quoi? On n'est pas loin des 500, non? C'est ça? ouais. Résultats Donc, ça fait finaux. plaisir parce qu'il y a quand Mm. même il y a quand même des gens qui votent. Euh, Alors, c'est pas ouf, hein, on est bien d'accord, hein, 500, c'est pas fou, mais Ouais, par rapport aux likes qu'ils ont en général, on va dire ça va être autour d'une centaine, de 200 pour les gros trucs, voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant que pas mal de gens votent. Moi, non, je trouve ça bien qu'ils posent la question, c'est vrai qu'ils pourraient la poser plus tôt, mais moi, encore une fois, j'en reviens Après, et le truc qu'il faut qu'on capte aussi, c'est que moi, j'aimerais bien qu'il y ait des blind box, qu'il y ait plus mhm, de drops comme ça, là où on choisit, à la traditionnelle, comme ils disent. J'aimerais aussi qu'il y ait plus de MCP, c'est-à-dire plus de drops MCP, qui pourraient faire des mix de tout ça, d'ailleurs, hein, ouais, en même mhm, temps. Et le truc aussi, le truc par rapport à ça qu'il faut se dire, c'est que tu fais venir des nouveaux entrants avec autant de règles de jeu qui diffèrent, ça peut être chiant pour les nouveaux à comprendre, quoi. ouais, c'est sûr. Après,
parlons un petit peu des points que, en tout cas, moi, personnellement, je trouve positifs. Bah, c'est ce qu'on a sous les yeux, là, avec Master Ronnie, là, qui nous montre, par exemple, son cinquième Viviverse payant qu'il a construit. Je pense que tu as dû le voir passer aussi, Olivier. Bon, bah voilà, bah, moi, quand je vois ça, pour moi, Vivi, c'est ça, vraiment. Alors, c'est peut-être pour ça aussi. Oh là, attention, j'ai le son qui m'a éclaté les oreilles. C'est peut-être pour ça aussi qu'on fait un petit peu moins de vidéos, bah, parce qu'il se passe pas grand-chose et parce que j'ai l'impression au bout d'un moment de répéter les mêmes choses. Mais franchement, quand je vois ce qui est construit là, ce qu'on a sous les yeux, bah voilà, c'est la mise en scène de la collection digitale. Maintenant, en plus, on peut visiter les showrooms des uns des autres. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est le point positif de 2025, c'est ce Viviverse. Euh, Ça y est, il est sorti, il est dispo, on peut faire des trucs dingues, mais on peut faire des trucs dingues si on y passe beaucoup de temps et si on a des aptitudes et il nous manque des outils et des choses qui nous facilitent grandement la construction et un peu plus de choix parce que là regarde je vois cette vieille plante tu vois même Master Ronnie il fait des trucs de fou mais il a le choix entre quatre vieilles plantes. Bon bah les gars ça fait 6 mois que c'est sorti le truc, c'est pas compliqué de proposer un peu plus de meubles, un peu plus de plantes, laisser la commu créer des trucs et faire un market. Donc peut-être qu'on va sur cette piste parce que y a un partenariat qui a été annoncé avec Olivier. J'arrive jamais. Avec qui déjà? Avec ah oui, Collector Gone Ah, Digital. merci, putain, je sais pas pourquoi. Donc, on sait pas trop, hein, peut-être tu as eu plus d'infos que moi, mais on sait pas trop les tenants et aboutissants de ce partenariat. T'es d'accord? Mm. De ce que j'ai Mais, compris, ouais, il va faire des trucs à la demande de Vivi ou à la demande de licence, d'après ce que j'ai compris, quoi. ok. Mais voilà, qu'on ait Donc des. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. Qu'on ait des showrooms un peu plus sympas. Tu vois, quand ils nous avaient proposé la villa, bon bah c'est cool, mais proposez-nous des trucs comme ça, même à acheter avec des points MCP, je sais pas, enfin voilà, vous avez Oui, oui, vraiment. voilà, c'est ça, ouais. L'outil est là, pour moi l'outil est là parce qu'il y a, tu vois, California Comics, Ovi Noir, enfin il y en a pas mal qui créent des trucs incroyables. Et c'est une niche dans la niche Vivi, parce que tout le monde ne crée pas sur le Viviverse, mais ce qui est créé, est vraiment, je trouve, de qualité. Et s'il y avait un peu plus d'outils et un peu plus de fonds mis là-dedans et d'investissement, mais pas seulement en argent, mais aussi en temps et en volonté, tu vois, ça pourrait vraiment être, pour moi, c'est la porte d'entrée, en fait, le Viviverse. Et quand ça sera sur mobile, quand ça sera un peu plus poussé, quand, voilà, pour moi, c'est l'espoir réside encore un peu là-dedans, parce que, bah, tout bonnement, parce que j'ai aimé. Bon, maintenant, j'ai plus le temps, hein, et j'espère qu'il y aura des évolutions et repasser du temps l'hiver prochain. Mais j'ai aimé passer du temps dessus, tu vois. Donc, Ouais, 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 clair. voilà, tu redécouvres tes collectibles, tu es content, tu te dis, ah tiens, je vais acheter ça pour aller avec ça, pour machin, ou faire une pièce sur tel thème. Voilà, donc, voilà. Mais après, côté drop et tout, c'est un peu plus ennuyant. Et côté crypto aussi, hein, parce qu'on parlait vite fait des cryptos au début. Bon, bah voilà, nous, on est sur un BTC qui fait son ATH au moment où on enregistre. Il y en a régulièrement des ATH du BTC. Maintenant, plus personne est là pour s'en émouvoir. Ah ouais, BTC 100 000, 110 000, 115 000, 120 000, 122 Ouais, 000. c'est clair. Ok, Tout le monde c'est s'en cool. fout, tu sais, Ouais, maintenant. le truc, il a gagné 22 000 dollars depuis 100 000. Bon, avant, c'était un BTC hein, qui faisait 22 000 dollars et ça faisait la une de tous les JT. Maintenant, bon, personne ne le calcule. Mais pour en revenir à Vivi, le bon petit Omi était il y a quelques jours encore à son plus bas. Alors avant, quand je dis son plus bas à chaque fois, c'est avant la sortie de la Vivi, parce que le Omi existait avant. Donc depuis la sortie de la Vivi plutôt. Donc voilà, il y a eu un petit pump, mais qui a été avalé directement, donc pas mal de volume quand même ces quelques derniers jours. Mais compliqué aussi pour le Omi. Hein. Ouais, ouais, compliqué pour le Omi, je suis d'accord. Alors moi, ce que j'ai noté sur cette phase-là, ce sont les volumes, Ouais. parce qu'en fait, on a eu des volumes, ouais, ouais, vraiment, vraiment importants. On avait eu ça en Décembre.
Décembre, exactement, Mm. décembre 2024, on avait eu une belle bougie verte avec 21 milliards Ouais, presque 22 milliards de OMI échangés. Et là, sur la semaine dernière, on a eu 22 milliards échangés. ouais, ouais. Donc on est sur disons, les deux, trois plus grosses bougies de toujours, Mm, de mm. Vivi. Il y en a eu une plus grosse, c'était fin décembre, Ouais. sur une baisse, mais qui n'était pas ouf la baisse, mais quand même, de 26 milliards. Mais voilà, donc on a eu quand même une belle rotation. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui rentrent, je sais pas, c'est difficile à déterminer. On va regarder le mouvement plus dans le détail pour ceux qui connaissent tout ça bien par cœur. Ouais, Mais en tout cas, ouais, je note qu'il y a du volume, il se passe des choses au moins, hein, parce que c'est mieux qu'il y ait ça que rien. ouais, ouais, Donc on verra ce que ça veut dire. je suis d'accord. Et petit point aussi, puisqu'on finissait ce long préambule par des nouvelles plutôt positives, bah, dans ce qui est plutôt positif, Olivier, je trouve que c'est aussi la valeur des collectibles qui, voilà, même si le nombre d'utilisateurs chute, la valeur des collectibles n'est bon, il y a des exceptions, hein, mais n'est pas vraiment en baisse, je trouve, depuis quelques semaines, voire mois. Est-ce que tu as Ouais, remarqué non, je ça? suis d'accord. Et puis il y a c'est même marrant quand on passe un peu de temps sur l'app, on regarde des trucs qui étaient, je sais pas moi, qui étaient à 40-50, qui maintenant se retrouvent à 120. Mm, Des trucs qui étaient complètement délaissés de côté, qui se mettent à pumper. Donc c'est un peu ce qu'on avait dit dans d'autres vidéos. Il y a clairement des gens qui sont en train d'aller chercher des trucs qu'ils n'avaient pas pu avoir, mm. Ouais. ou alors d'en vendre pour avoir des trucs qu'ils préfèrent avoir. Donc en fait, en structuration ou restructuration de collection, ça peut se percevoir un petit peu. Et donc non, après oui, il n'y a pas beaucoup de transactions, mais bon, les utilisateurs très actifs sont de moins en moins nombreux, ça se voit. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir les stats sur des mois complets. Ce serait intéressant on pourrait les faire en les calculant nous-mêmes, mais Ouais, ouais, ouais. ce serait bien de voir un peu le nombre. Après, on peut pas le calculer nous-mêmes en cumulant les données de Preda. Il faudrait savoir, par exemple, le nombre d'utilisateurs actifs sur un mois, donc d'utilisateurs uniques actifs sur un mois. Mhm. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça pourrait donner d'autres indications. Faut voir. Parce qu'on voit bien quand même qu'il y a on le voit dans les stats de Preda, il y avait un jour à plus de 2000 transactions, le 9 Ouais. juillet, je crois. Mm. Donc ça veut dire que, il y a des gens qui sont plus actifs, qui sont là tout le temps, mais il y a aussi des gens qui sont pas là d'habitude et qui reviennent pour l'occasion et qui viennent peut-être toutes les 2, 3, 4 semaines, ou voire un mois, 2 mois. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, bah, écoute, hein, de toute façon, on va suivre ça, et puis il y aura peut-être un point de retournement à un moment donné. Euh, pour poursuivre avec les news, j'ai vu cette photo là pop sur X, le X de Vivi officiel, de notre ami, mince, j'ai oublié, My Collectible, pardon, euh, en noir et blanc avec un texte, et j'ai dit, ah, ça y est, il est parti. C'est vrai que c'est le premier truc que j'ai pensé, et puis finalement, non, c'est pas ça, c'est une big news avec le petit gyrophare, Olivier, donc tu vois, c'est quand même important, qui change un petit peu de rôle au final. En devenant, il va s'occuper du programme d'affiliation, notamment pour un nouveau chapitre. Bon, pareil, des annonces, bon, j'attends de voir plus concrètement, mais c'est plutôt positif, non? Ouais, ouais, carrément. Après qu'on apprécie ou pas le personnage, c'est pas la question, non. Moi, je trouve ça plutôt positif. Je trouve ça scelle des choses, ça met de la stabilité. Je préfère voir ça que le contraire, en fait. Ouais. Donc voilà. Après, par rapport je sais pas, faudrait qu'il change un peu des deux, trois trucs aussi là-dedans dans la com et le marketing. Moi, j'apprécie beaucoup Corée, comment il est, Mm, mais je mm. trouve que toutes leurs vidéos sont pas super mises en valeur. Non, non. C'est pas ouf, tu vois. Bon, encore une fois, comme on disait pour d'autres choses, peut mieux faire et pas difficilement, quoi. Ouais, 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 c'est ça, ouais, exactement. Bah, je crois qu'on a trouvé le titre, Olivier.
Ouais, 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 t'as ouais, ouais, raison. non, mais c'est vrai, hein, parce que tu vois, même le Viviverse, regarde, moi je retweet pas mal de trucs du Viviverse, des Ouais, trucs que je trouve jolis ou impressionnants, ou les deux ouais. souvent. Mm. Mais je sais pas, eux, ça devrait être à Vivi de faire une section là-dessus, des Ouais, vidéos, ou tout à fait. faire un peu rêver les gens, Et là, les éclater, quoi. t'as raison. Et ils ont commencé à en retweeter il y a peu de temps, en fait, vraiment des vidéos et tout. Ils le faisaient même pas vraiment avant. Là, ils ont commencé. Et le fait du partenariat dont on a parlé, bah, ça peut être cool parce que oui, il y a des gens qui sont vraiment talentueux et qui peuvent créer des trucs. Et si les gars, vous n'avez pas les ressources et pas le temps pour ce Viviverse, arrangez-vous avec des membres de la commu et voilà, qui nous fassent évoluer ça. Et ça, c'est peut-être ce qui va arriver. Mais voilà, hein, ça met le temps. Donc, en plus, bon, pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il se passe rien, ils nous font des annonces comme ça. Mais en fait, bah, avant qu'on en ressente les effets concrets, bah, il faut patienter. Donc, pour l'instant, ok, il y a des annonces, des petites annonces comme ça, qui peuvent être potentiellement des grosses, hein, mais tant qu'on n'a rien, voilà, les annonces, on en a eu pas mal. Donc, maintenant, on attend de voir. Ben, le partenariat avec Collector Gone Digital, là, il Mm, pourrait avoir ouais, enfin, il y a du potentiel, tout à vraiment. fait. Maintenant, comment ils vont l'utiliser, je sais pas. Ouais. J'espère bien et j'espère même de la meilleure des manières. Voilà. Parce que Viviverse, tu vois, je reviens sur la section un petit peu vidéo Viviverse, tu vois, ça fait le lien entre les deux sujets. Bon, bah, sur la chaîne, là, ils nous ressortent une fois par semaine des vidéos du Viviverse, mais tu sais, quand ils nous les avaient toutes sorties au début, ils nous ressortent les mêmes. Donc, tu crois qu'il y a des nouveautés, mais pas forcément. Et voilà, ils nous ressortent ces vidéos qui font aller 100 et quelques vues. Pareil, hein, la Ultraman, pour présenter le drop Ultraman, bon, bah, 132 vues. Les timbres avec le Penny Red là, qui va arriver, on va en parler. Pareil, 212 vues. Donc ils se donnent du mal, mais peut-être pas dans les bonnes Dans la bonne choses parce que, direction, ouais. ouais, parce Ouais. que franchement, c'est passer du temps, etc. Pour pas grand chose au final. Et voilà, exploiter un petit peu mieux les opportunités qu'il y a avec la commu parce que franchement, Viviverse, t'as des trucs de dingue qui sont construits et avec des outils un peu mieux ajustés, ça donnerait la possibilité à beaucoup plus de monde de se créer ses propres espaces comme ça, aussi poussés, parce que finalement, les outils sont là, mais c'est quand même un petit peu complexe. Je réfléchis. La grosse annonce de David, Olivier, on en est où? Ah ouais, on en est comme à l'été 2024. Ok, d'accord. Voilà. Bon, ok. Et puis, si, il y a quand même Dan qui a été invité, je sais plus où, malheureusement, et qui a dit que voilà, il y avait une licence qui allait arriver liée à un grand nom du jeu vidéo. Donc, bon, ça a quasiment leaké, hein. De toute façon, on l'avait vu. De toute façon, Street Fighter, hein, c'est pas un secret, c'était dans les premiers screens des licences de Vivid il y a 5 ou 6 ans. Donc, bon. Euh, ça va Ouais, peut-être ouais, finir par ouais. arriver. Peut-être qu'un jour on aura la Batmobile aussi, la vieille Batmobile aussi, Olivier. On sait jamais. Ah, tout à fait. Après, bon, moi, je serais content qu'il y ait Street Fighter. Enfin, après, Oui, le truc, c'est que c'est pas ça qui va changer la perception des gens de Vivi, quoi. non, non, non. Enfin, donc c'est cool, tu vois, mais bon, moi, que ce soit maintenant ou dans 6 mois, quelque part, je m'en fiche un peu. Mm, mm. Moi, ce que je voudrais, là, c'est qu'on ait un peu la grosse annonce, un truc un Bah, peu un game changer, quoi, tu vois. bah, je Genre, je te sais pas, suis. un partenariat, comme on l'a déjà évoqué, avec une grosse licence, mais pas un partenariat, genre, ils vendent que des collectibles, tu vois, genre, un truc où il se passe un truc avec une autre plateforme, et puis Vivi, et puis Ouais, et puis voilà, tu quoi. vois, je pense de partenariat, tu parles de grosses licences, pareil, c'était pas un game changer, mais c'était bien sympa. Je repense au partenariat avec Funko. Bon, bah, ça va dater de quoi? De 2 ans maintenant, un truc comme ça? 2 ans, ouais, peut-être. Un peu Euh, plus d'un an et demi, ouais. ouais, voilà. D'ailleurs, pour la petite histoire, je viens de récupérer ma statuette. Ah, ça y est? Ok. Ah, Ouais, ça y est, ouais. ok, ok, bon, bah cool. Cool, cool, cool. Bah, c'est beau, hein, Bah ouais, franchement, la ouais, boîte, qualité. Ouais, elle est non. grosse, Mm, mm. c'est la classe, ouais, ouais, je suis très content, très Bah ouais, beau. c'était un beau truc, c'était quali, ça avait plu. Bon, bah voilà, quasiment 2 ans. Putain, mais faites-en d'autres.
Je sais pas, peut-être avec les Funko Pop. Bon, là, il y a eu les Funko Pop sur un truc. Je sais pas. Après, bon, c'est peut-être compliqué. Mais c'est bizarre, comme on disait, c'est des one-shot. Il y a un truc et un coup. Et après, t'as l'impression que ça va être le début de quelque chose. Et en fait, c'est un coup. Et après, ciao. Donc, c'est ça qui est Ouais. un peu frustrant à la longue. Voilà, bon. Est-ce qu'on a oublié des news? Je ne crois pas. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Bon, si on en a oublié, on reviendra dessus. On va passer du coup au niveau des drops. Où on en était? Ouais. Bon, au Ah, début, on en était. Faut qu'on commence à jubiler. ouais, on l'a. Bon, déjà, ça, je me rappelle qu'on en avait déjà parlé, mais je crois qu'il n'y avait pas eu le drop, c'est ça encore? C'est ça, Ça ouais. devait être ça. Donc, est-ce que. Bon, j'ai pas fait. Non, j'avais fait un jeu de mots, mais c'est trop facile. Bon, du coup, ce drop, Olivier, qu'est-ce qu'il a donné? Alors, il a donné bon, un petit quart, un petit quart de vendu. Ok, ok. Ce qui n'est pas si mal. Voilà. Ce qui n'était pas si mal à l'époque où le drop est sorti, parce que oui, les choses évoluent vite en 15 jours, 3 semaines. Ok, un petit quart. Ouais, non, et puis c'est pas le personnage Non. de l'année. Enfin, après, peut-être pour les Américains, mais Ouais. bon, c'est jubilé, quoi. Je sais même plus si je l'ai vu dans un film. Je sais pas. Je sais pas. Après, on doit avoir des comics, sûrement. Non, après, on a eu le Dance Floor de Vivi, Ah oui. Ah, putain. Ah non, mais. le fameux. Ah non. Bon, bah ouais. Youhou. Je sais même pas ce que ça a donné. Ah bah ça, voilà, ça a donné pas grand-chose, hein. On Bah, doit être à, allez, ouais, 10%, quoi. bah écoute, c'est dix pour mérité. cent de vendus. Ouais. Bon, voilà. Pas grand-chose à dire Non, là-dessus. on en a parlé, hein, si vous voulez notre avis Ouais. là-dessus, sur la précédente vidéo, on en a parlé. Ok, donc, après, comics? Ouais, comics, on a Alors, eu le West Coast Avenger de 1984. ok. Oula, Donc là, on est sur une édition en 3000, 6,99. Et là, on est sur on doit être sur un tiers, hein. Ok, ok. Bon, sympa. Je regarde un peu les covers. Je t'avoue que des fois, il y a des drops que j'ai même pas vraiment vu passer. Ouais, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Ensuite, on a eu un X-Men, le 63. Uncanny X-Men 107. Ouais, Voilà, donc pareil, même caractéristique, 3000, 6,99. Et on est à peu près pareil, peut-être un petit peu moins, hein. Il y en a un petit peu moins qui sont partis là-dessus. ok, donc ça Ce qui c'était. est surprenant d'ailleurs, parce que Ouais, c'est un vieux comics versus un récent. Maintenant, l'autre a été plus populaire. enfin récent, 84, Olivier. Non, mais par rapport aux années 60, Oui, 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 c'est oui, récent, oui, quoi. tout à fait. Ok. Ensuite, c'est quoi, collectible ou Ensuite, comics? on a eu les Rabbids, ouais, les Ah, collectibles, les lapins. Voilà. là, c'est ce qu'on aime, tu vois, de la licence fraîche qu'on n'a jamais vue, qui fait rêver la terre entière. Bon, c'est que la série 3, hein, ça va. Mais s'il y avait des trucs plus sympas entre toi, et puis s'il y avait le public pour, ça serait cool. Mais bon, 15 gemmes, tu vois, 1250 pour la uncommon, en plus on s'en tape deux. La rare, quand même, commence à tomber bien plus bas, enfin plus bas en tout cas, à 825. Mais pareil, 825, maintenant ça commence à être des grosses supplies. On n'aurait jamais pensé dire ça un jour. En tout cas, Ouais. l'UR 450 et la SR 225. Bon, on n'est pas sur du sold out, hein. Non, pas du tout, non, on est plutôt sur un petit 15% qui est parti. Ça pique. Mm. Donc pas ouf du tout, ça pique, ouais. Moi, il y en a un que j'aime bien dans ceux-là, c'est le motard, là, avec Ouais, ses lunettes bleues. Je sais pas, je le trouve cool. c'est ton côté Village People, non, Olivier? Sûrement, ouais. C'est mon côté. Ah, je sais pas, je le trouve marrant, ouais. Ouais, non, c'est vrai. Non, mais après, en vrai, ils sont sympas, ils sont marrants. Et puis, pareil, hein, pour les collectionneurs, bah ouais, c'est des trucs, des pièces que tu peux avoir à quelques gemmes sur le market. Et puis, tu peux t'en faire une salle sympa et des mises en scène sympas dans le Viviverse, hein. Donc, ça peut se défendre. Ouais.
Alors, Ensuite, on a eu Ultraman, le comics. le numéro 4. Alors, Ultraman, c'est toujours un peu cher, mais il y a de quoi lire. 15 gemmes, 14,99. Ouais, alors c'est ouais, donc c'est cher. Supply 2222. Bon là, par contre, ça n'a pas du tout bien marché. Ouais. Pourtant, la supply est faible quand même, hein, relativement. En gros, ouais, mais il y en a même pas un quart qui est parti. Après, avec Ouais. le prix, on comprend. Puis il y a aussi le Ouais. fait que là, on s'est un peu fait bombarder d'Ultraman et qu'ils ont fait un airdrop Eh oui. au troisième. Donc là, du coup, je pense que le 4, à part les collectionneurs qui le veulent, il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. Ouais, 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 ça peut se comprendre. Tout à fait. On a eu le Roi Lion, mais ça c'était sur Vivi Comics ou c'était sur Vivi? Pourquoi ils nous pondent un article là-dessus? Je sais pas, moi, on n'a pas eu sur Vivi. Ouais, j'ai même pas vu passer. Et il a été drôle. Ah non, 18 juillet. Ok. Tu vois, c'est déjà. 18 juillet, on va avoir le Roi Lion. Bon, bah écoute. 2000 en supply, 6,99. Je regarde, du coup, hein, je l'ai affiché. Avec des covers qui reprennent des scènes quand même mythiques. Ouais, bah c'est pas dégueu. Enfin bon, pour ceux qui sont de cette génération, hein, c'est peut-être parce que je m'y retrouve. Ok. Donc, pardon, du coup, j'ai. Eh oui, parce que là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont balancé des drops. Ils sont lâchés parce qu'on va parler d'un drop, hein, qui a lieu dans 10 jours et qui a déjà été annoncé depuis 3-4 jours. Donc, c'est vrai qu'ils ont balancé des drops. Ils ont dit, allez, c'est bon, on part en vacances. Les gars, les drops, il y a tout ça. Jusqu'à la fin du mois presque. Donc, est-ce qu'on est sur les collectibles Ultraman? Ou pas encore? Oui. Allez. Si, si, on y est. Donc, Ultraman. Alors, bon, bah, alors là, le plus facile à retenir, c'est le SR a été sold out. Eh Donc, oui. Mina, la boule, là. Ouais, c'est une Et après, Pokéball. pour le reste, c'est plus chaotique. Ouais, 266, hein, moins que ce garde Vivi, donc Ouais. ok, sold out, mais on se retrouve trois jours après et c'est au prix du drop, hein, voire moins. En tout cas, ça frôle avec le prix du drop. Donc pour un SR avec une supply si faible, c'est pas non plus fou. Et comme tu dis, le reste du drop, c'est inexistant quasiment. Après, voilà, hein, les autres peuvent être vendus. Celui-là, la supply restera toujours celle-ci. Donc, donc il faudrait peu de personnes pour faire pump un peu les prix, mais pour l'instant, les gens sont distants. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Le drop a pas du tout marché. Je Mm, crois que c'est un des pires, même, j'ai bien ouais. envie de dire. Pourtant, ils avaient mis le Euh, paquet, enfin, ils avaient changé la bannière sur X, ils en parlaient pas mal et tout. Et bah ouais, mais s'ils ont personne qui suit la licence, parce que c'est sur un Ultraman Netflix qui sort en même ouais, temps. tout à fait. Bon, bah ouais, non, non, c'est vrai que compliqué, mais ils ont pas lâché l'affaire parce qu'il y en a eu un deuxième Ouais, avec, le lendemain, enfin 2 jours après ouais, plutôt. avec ce petit personnage fort sympathique au demeurant. Euh, Pareil, les mêmes supplies avec le SR qui a encore plus de mal que Mina. Ouais, mais il a été sold out quand même. Ouais, ouais, ouais. Qui se À retrouve, ma surprise. à 30, à peu près 30 gemmes au moment où on enregistre. Bon, pareil, un peu d'exemplaires. Enfin, il y a quasiment ouais, un 20% des exemplaires qui sont en vente sur le market. Bon, après, euh, c'est beaucoup parce que après le drop, c'est toujours des pourcentages qu'on retrouve en fait. Mais à voir hein, des collectibles avec des supplies si faibles, il n'y en a pas tant que ça malgré tout sur Vivi. Donc, je sais pas, on verra comment ça évolue. Ouais, complètement. Alors, Olivier, nous reste-t-il des drops? Ouais, il nous reste Ron English, Ah, le diorama. ouais. Hmm. Qu'en penses-tu? Donc, juste, comment dire, pas grand-chose. Ouais. Euh, ouais, j'en pense pas grand-chose. En tout cas, ça a pas bien marché. Disons qu'il y en a une centaine de vendus sur 2000, donc là, on est sur du 5%.
Voilà. Non, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Bon, ça reprend la scène, donc ok, ça on avait pigé. Bon, le diorama en lui-même n'est pas ouf, enfin, je veux dire, en qualité, tu vois, c'est assez sommaire. Bon, ça permet de placer les autres séries, donc c'était la série 1, peut-être 2, je sais même plus. Enfin, la 1, c'est sûr, peut-être la 2, ou c'était peut-être la 1 en deux parties. Bref, les premiers qu'il y a eu, mais bon, si tu veux recréer ça, déjà, faut être fan de Ron English, faut tous les avoir. Et puis après, bah, payer 20 balles pour ça, ouais. Ouais, après, bon, pour les créatifs, tu peux très bien mettre des personnages Marvel autour, hein, si t'as envie. Tu vois ce qu'ils auraient pu faire, en fait, c'est... oui, oui, t'as raison, désolé, je réagis après à ce que tu dis. Oui, 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 bien sûr, tu peux t'en servir pour créer d'autres choses. Mais ce qu'ils auraient pu faire, penser dès le début, c'est de dire, nous, on vend des collectibles. Voilà, de licences, machin et tout. Donc, on vend les collectibles en gemmes, en omi, machin. Et on a une partie diorama et les dioramas se vendent en MCP. Tu vois, par exemple. Donc, et tous les dioramas, tu vois, tu les achètes avec les points MCP, ça te fait baisser tes MCP. T'es content parce que t'as l'impression de pas dépenser. T'as des dioramas. Enfin, tu vois, ça aurait pu être un truc, mais d'aller chercher sur le Ouais, Dance Floor ouais. ou là-dessus des 20 gemmes, non merci quoi. Non, puis tu vois, pour ça, là, typiquement, enfin, pour ça et d'autres dioramas, ils pourraient même airdropper sans prévenir Ouais, aux gens qui ont oui, déjà les tout full à sets fait. Tout à concernés, fait. quoi. Tout à fait. Et puis il pourrait allier les deux. Il C'est pourrait allier les deux, tu vois. T'achètes en MCP, et puis ceux qui ont le full set, bah les gars, bah airdrop, tu c'est vois. ouais, Voilà. c'est ça, airdrop, exactement, allier les deux. Ouais. Et ouais, mais je sais pas. En fait, c'est pour ça que des fois j'utilisais Désespérance, c'est que en discutant comme ça, et voilà, tous les deux on fait ça régulièrement, mais on a vu les membres de la commu le faire à maintes et maintes reprises, où tu trouves sur différents réseaux sociaux et tout des très bonnes idées, ou dans d'autres vidéos, etc., de membres de la commu. Et t'as l'impression que les seuls qui n'ont pas d'idées, c'est Vivi, quoi. Ou en plus des idées si simples à mettre en place, tu vois. Parce que, je sais pas. Mais bon, écoute, il faudra peut-être leur écrire dans les recommandations, hein. Je l'ai fait deux, trois fois, mais là, je pense que je vais écrire un bouquin et je le mettrai. Parce qu'il y a tellement Ouais, de vas-y, trucs à dire. on écrit un bouquin, on l'édite et puis on l'envoie. comment faire comment faire bon, on va pas, hein, on va rester quand même à notre place, mais pour troller un peu, comment faire exploser Vivi en 20 étapes. Non, mais voilà, après, bien sûr qu'il y a des difficultés où nous, on a l'impression que ça doit être facile, et il y a des choses où ça doit pas être faisable pour X ou Y raison. Mais malgré tout, je pense qu'il y a certaines choses qui pourraient être faites différemment et mieux. Voilà, voilà. Bon, des comics, on en a encore. Parce que là, on en est sur tous les drops qui ont eu lieu, Olivier, hein, c'est ça? Ouais, moi, ça y est, c'est fini. Ok. Le poster, c'est quoi ce poster-là? Planet Death. Parce que franchement, faut suivre en plus, hein, maintenant. Euh, Alors ça, c'est un airdrop, je Ah, ok. crois, par Ouais. rapport, comme il y avait eu pour le Ok. premier exemplaire. Bon, ça c'est bien. Ça c'est cool. Sympa en plus. Il y a eu un petit airdrop Il y a aussi. eu un truc, Ouais. ouais, c'est ça que j'allais dire, il y a eu un Vas-y. truc avec The London Police, là. Ouais. Donc c'est ceux qui avaient acheté une carte sur leur site, là, je sais plus comment ça s'appelle, la Keycard ou un truc comme ça. Ouais. Donc ils ont eu donc un airdrop de la Genesis Key, Ouais. Ok. donc un collectible qui a une carte. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, London Police, assez dynamique, je trouve ça cool. Hmm. Sympa la carte en plus. Et puis pour l'instant, alors j'ai vu que la supply pouvait être relativement importante, je sais plus exactement, mais que pour l'instant il n'y a pas grand monde. 777, je crois. Ouais, mais pour l'instant il n'y a pas grand monde qui a l'air de l'avoir eu, parce qu'il y en a très peu en vente et les prix sont astronomiques. Ouais, J'avoue. ouais, ouais, les prix sont très élevés. Il y en a 15 en vente, on a un floor Ouais, à 2005, ouais. ouais, ouais, ok. Mais pas mal, les airdrops en tout cas on apprécie. Voilà, donc on a fait le tour de ce qu'il y a eu. On a, alors dans l'ordre, qu'est-ce qui arrive, Olivier? Est-ce que tu pourrais me dire ça? Mais dans l'ordre si possible.
Ouais, t'es un peu relou quand même. Bon, Alors vas-y. écoute, on fait d'abord les comics dans l'ordre et après Allez, les collectibles vas-y. dans l'ordre. Voilà. Vas-y. Donc on a en comics dans l'ordre, Ouais. on a le 15 juillet, donc bah, demain. Ah, on est le 4 juillet. On a la première apparence of Dormammu, pour ceux qui connaissent. Tout à fait. C'est- Dormammu, c'est un peu c'est avec Doctor Strange, je crois qu'il y a une histoire où il se retrouve. Bref, ceux qui connaissent connaissent. Ouais. Je vais dire des bêtises sinon, mais moi je m'en rappelle en tout cas. Ouais, je sais pas, c'est Donc pas. première apparition, 3000 exemplaires, 6,99. Ok. Belle rare et belle UR, en tout cas, je Ouais, trouve. ouais, belle couverture Mhm. exclusive, ouais, je suis d'accord. 3000, la supply, ok, sympa. Et après, on en a qu'un. Après, on a le 17. On a Oud, alors là, je connais pas. Non, mais Oud, ça. Oud First Comic, c'est un premier, donc une édition numéro un. Ça date de 2002, Mhm. apparemment, et je sais pas du tout ce que c'est. C'est du Marvel en tout cas, mais Ouais. ça a l'air un peu différent, un peu plus, en tout cas sur la cover, hein, ça a l'air genre un peu plus mature, j'ai l'impression. Ouais, pourquoi pas. Et puis, ok, ok, c'est pas mal quand il y a des premiers comme ça. Nickel. Et après, du coup, Le Roi Lion, le Roi Lion, ok, parce que le c'est pas dans 18, ouais. le 18. Bon, bah ça, on l'a vu vite fait tout à l'heure, c'est noté. Et en collectible, Alors, en collectible, nous avons, dans l'ordre, on a donc The Winter Soldier, ah, donc Bucky Barnes, ok, qu'on a eu en Mighty, c'est ça? qu'on a eu en Mighty's, ouais, donc Ouais. c'est pas un FA, puisque c'est Mhm. Mighty's le FA. Ok. Là, on est sur un drop blind box, tradi, pas evolvable, avec un commun spécial, un uncommon, un rare, un ultra rare et un secret. Ok, je regarde un peu les supplies. Rare, on passe sous les 1000. 541 pour l'ultra rare. 241 pour le secret, ok. Attends, j'étais en train de jouer au jeu derrière les paquets de céréales. Là, j'arrive pas à trouver la différence entre le spécial édition et le. J'arrive pas à les avoir Les les deux en même lunettes. temps. Ah, les lunettes, putain. Ah, merde, bah oui, c'était facile. Ok. Eh Ok, oui, les ok. lunettes. Aïe, aïe, aïe. Ok, ok, bon. Non, je te jure, je disais, attends les Voilà. gars. Bon, Ah bon, 41. après, ils sont tous animés, sauf les communs. Ouais. On n'a pas vu les Et animations encore. puis, Enfin, en tout cas, moi, perso. non. Bon, ils ont l'air bien faits, hein. Ah, bah ça, au niveau qualité des collectibles, s'il y a un truc qu'on peut pas enlever, c'est ça, hein, depuis un moment. Ouais, Euh, c'est vrai que ça, là-dessus, c'est cool. Moins des SR en dioramas, mais 241 exemplaires. Voilà. ouais. Ok. Après, je pense que c'est le timbre. C'est ça. Donc, Stanley Gibson, Alors, on avait The eu le Penny Red. Penny Red. L'autre fois, c'était le Black, hein, c'est ça? Ouais, Donc, il y a toute une vidéo avec Cory qui explique pourquoi il est cool. En gros, je crois, ça doit être ça. Et puis l'historique du truc. Après, est-ce que. Pareil, hein, j'y connais rien, mais est-ce qu'on va avoir les pennies de toutes les couleurs, Olivier? faut voir qu'est-ce qui existe IRL, quoi. Ouais. Et bon, je pense que. Je sais pas, il doit être un peu moins important que le premier qu'on a eu, je pense. Oui, je pense, oui, bah, je pense que c'est le deuxième après le premier, logique. Le On a, deuxième après le premier, ouais. on a un SR à 110, on est sur du 10 gemmes. Ok. Et il n'y a pas de. Je regarde parce que l'autre fois, il y avait eu du Du Phygitol Digital. là-dessus. Ben, moi, j'en vois pas, mais on Non. m'a dit qu'il y en avait. Du Ah, coup, je sais pas en fait. ok. On m'a dit qu'il y en avait, mais en tout cas, je le vois pas. Donc, Mais qui t'a dit ça, David? non, je dirais pas qui m'a dit ça. Est-ce que tu serais pas en lien direct avec David? Non, Non. mais. Ok. J'aimerais bien, crois-moi. Bah ouais, en tout cas, c'est pas précisé. Alors, il y aura peut-être un article spécifiquement là-dessus si c'est le cas. J'essaie de chercher, mais
rapidement comme ça en lisant en diagonale. En plus en anglais, c'est pas évident. Mais de toute façon, on vous en reparlera parce que c'est dans combien de temps ce drop? Le 20 juillet. Oh. Ah non, c'est bientôt en fait. Et on a un autre drop, euh, Emily the Strange. Alors ça, Ouais, pareil. ça a Je le ne mérite connais pas. d'exister. Alors 20 gemmes, on est sur du format blind box parce que faut le temps qu'ils prennent en compte les votes. Euh, avec donc un uncommon, un rare un peu en dessous de 1000. Il y a beaucoup de supply pour ça. UR et le SRA 291. Et qu'est-ce que c'est ça? Euh, San Diego Con exclusive. Ah, j'avais vu Dan qui en avait parlé. Qu'il y avait un truc lié à la San Diego parce que Only on San Diego Con 2025. Ah, ok. Donc le rare, c'est que ceux qui vont là-bas qui auront un promo code pour acquérir l'un des 900 exemplaires du rare. Enfin, de ce rare-là, en tout cas. Ouais. Ok. Un mot là-dessus, Olivier ou... Bah, en fait, je connais pas, du coup, j'ai pas. Non. Mm, mm. Qu'est-ce que c'est Gothic, nanana. Rebellion, ouais, ça doit être... je sais pas. Je sais pas, on verra si c'est populaire. Mais au moins, c'est les nouveaux. Ouais. Donc ok. Euh, San Diego Comic Con, je sais pas, c'est peut-être lié à un comics, mais je sais même pas. Je sais pas. Dropping format. Bon, on verra ça. Pareil, on aura l'occasion d'en reparler et puis on reviendra un peu sur tout ce qui va se passer à la San Diego Comic Con. Et puis on espère que d'ici là, il y aura des petites news. Ouais, on espère, ouais, carrément. En tout Euh, cas, là, on a tous les drops jusqu'à la San Diego. ok, bah c'est bien, on va pouvoir prendre un peu de vacances, Olivier. Non, mais bon, je sais pas. Je propose qu'on se retrouve dans cette période-là, peut-être un peu avant si vraiment il y a des annonces importantes, ou peut-être un peu après pour faire le débrief, parce que ça finit quand la San Diego en vrai? Euh, c'est quoi? C'est 24, c'est dans ces eaux-là, là. Donc Ouais, ça va durer 3-4 jours à partir du 25, je crois. ouais, donc dans 12 jours c'est fini. Donc ok. Bon, on parlera de tout ça, hein, Olivier. Carrément. Quelque chose à ajouter pour ta défense? Non, pour ma défense, non, non, ça va. J'ai pas à me défendre, mais pour la défense du manque d'informations, bah non, j'ai rien à dire. Ok, bon, bah, merci à toi, merci à vous d'être toujours fidèles. Pour ceux qui le sont toujours, les autres, bon, bah, c'est pas grave, on vous en veut pas, vous avez tenu un moment. Non, non, mais bah, on a hâte que vous reveniez, quoi, Ouais, quand on ouais, aura des vrais trucs à c'est dire, ça, quoi. Donc, en c'est fait, ça. donc On en tout espère cas, on prochainement. espère que rapidement, on aura des Hmm, vidéos avec des trucs géniaux à dire, ouais, les game changers et tout. Donc, voilà, on attend et on est là, en tout cas. croise les doigts. Allez, à très vite, Olivier. Merci à toi, ciao. Ciao, ciao, merci à tous.